C'est que la LFI était en vacances, mais non, la LFI n'est jamais en vacances et ils en vont même à adopter une synergie, à adopter une stratégie de synergie pour vous faire mourir de cringe. Et donc au programme, d'abord Rachel Keke qui nous dit que mon Dieu, il faut qu'elle se lève tôt maintenant qu'elle est plus députée, qu'elle est salariée et que les patrons abusent. Mince, il faut que je me lève tôt tel un petit Nicolas. Et ensuite, on va voir le superbe jeu d'acteur de Bali Bagayoko et bien d'autres choses encore et bien d'autres députés encore, bien d'autres surprises et peut-être un boss final très spécial que personne n'a jamais réussi à battre tant il repousse les niveaux stratosphériques du cringe. Alors allons-y les amis, une fois de plus, storytelling du monde moderne, bien sûr en commentaire vous allez me dire combien de temps, jusqu'à quel niveau vous avez tenu, quel niveau vous avez atteint et combien de temps vous avez tenu, qu'est-ce qu'ils vous disent, comment est-ce qu'ils nous le disent, on voit ça ensemble tout de suite. Donc on va commencer avec Rachel Keke, voilà, très doucement, attention hein, parce que juste après il y aura Bali Bagayoko et là ça va être plutôt le niveau 2. Le niveau 2, attention, il accroche. Donc voilà, on va commencer doucement avec Rachel Keke qui nous dit que maintenant qu'elle a l'avis des salariés, l'avis de ceux qu'elle a méprisés depuis des années, eh ben ça va plus parce qu'elle doit se réveiller tôt. On me bafoue mes droits. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai saisi le prud'homme. La lutte continue et je vais pas baisser mes bras, mais on ira jusqu'au bout, quoi. À votre avis, pourquoi est-ce qu'elle baisse pas les bras? Justement, cette nouvelle affection, pour qu'on comprenne, qu'est-ce qui ça modifie dans votre quotidien d'être aussi loin? Mais déjà, il faut que je me lève tôt le matin. Je te lève tôt le matin pour prendre le métro pour aller. Mais moralement, physiquement, c'est fatigant. C'est à ça, moi... Bon alors, oui, je comprends qu'elle vient des îles, etc., accent, mais c'est pas vouloir étouffer sa culture, mais tout de même faire un effort d'élocution minimal, quoi, minimal, hein. Je sais qu'elle ne s'adresse pas à ceux qu'elle méprise, aux salariés, etc., parce que, oulala, il faut que je me lève tôt maintenant, mais c'est horrible, mon patron me prend pour qui, hein? Il me prend pour un gueux, il me prend pour un salarié. Moi-même, j'appelle ça de la maltraitance. Ah, attends, j'appelle ça de la maltraitance. C'est fatigant. C'est à ça, moi-même, j'appelle ça de la maltraitance. Se lever tôt, aller travailler, puis payer 60% d'impôts, c'est fatigant, j'appelle ça de la maltraitance. Et donc, elle se dit, mais c'est bon, en fait, maintenant, je comprends la condition de Nicolas, et donc, je vais tout faire pour baisser les impôts, pour Afuera, je vais passer la tronçonneuse, et c'est génial, mais super Rachel Keke. Ah non, hélas, ça, c'était dans mes fantasmes personnels. Devinez ce qu'elle va dire. C'est fatigant, c'est-à-dire, oui, on t'amène, tu seras fatigué, et toi-même, tu partiras. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Oui, et vous parlez donc de punition, et la direction parle, elle, juste d'une réorganisation. Ça devient maintenant, comment je peux dire, de l'abus du pouvoir. Mais où est-ce qu'on va aller jusqu'à ce jour? Oui, parce que vous comprenez, quand elle a été députée, bah voilà, tu te lèves quand tu veux, tu vas au Parlement si tu le veux bien, tu peux signer, tu peux signer, tu peux ne pas signer, tu peux dire oui, j'ai été là, mais que je sois là ou pas, bah peu importe, hein, parce que en fait, les actes de présence obligatoires, c'est plutôt rare, hein, c'est pas du lundi au vendredi. Alors certes, après, ils peuvent délibérer tard, mais bon, je veux dire, ils peuvent aussi se coucher tard et se lever tard. Peu importe, ils n'ont absolument aucune obligation en tant que député de ne serait-ce que être là. Ils peuvent très bien être marqués absents. Ça ne fera rien, ils ne sont pas payés au résultat. C'est entre guillemets Rachel Keke. Oui, mais je pense que c'est ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire, voilà, on ne veut plus d'elle, on la casse, on la met jusqu'à bourrer ce jeune, et puis bon, on sait, elle est fatiguée, puis bon, après, on la... Voilà, ça, c'est pas la Rachel Keke, ça. C'est pas Rachel Keke, ça. Rachel Keke, elle se lève tard. Moi, je ne suis pas fait pour être salarié. Bon, après, c'est mon avis à moi. Très peu de gens, en fait, sont faits pour être salariés. Ensuite, voilà, un contrat où on vous donne, avant, dans l'Antiquité, des pierres de sel, mais bon, c'est un autre débat. Ah oui, mais j'avais sommeil. T'as plus de faire ton travail. Les patrons, c'est des vicieux. Ils font ce qu'ils ont. Ils font, comment je peux dire, ils cherchent, ils vont, ils touchent pour voir. Les patrons, c'est des vicieux. Tu as pas signé un contrat, Rachel Keke? Mince, non, bon, pardon. Alors oui, French Carcan, hein, on en parle souvent. Évidemment, si vous êtes sur X, allez vous abonner à lui. C'est très très bien. Bah, la preuve, on utilise ici ces vidéos. Merci encore une fois. Et maintenant, c'est le niveau 2. Hein. Et oui, là, c'était la petite cracotte sous la dent. Il s'agit de Bali Bagayoko. Bali Bagayoko annonce la gratuité des fournitures scolaires pour les élèves des écoles primaires de Saint-Denis. Et là, toujours, ce sont des enfants. Hein, ce sont des enfants en école primaire. Alors, si tu
tu es contre la gratuité des fournitures scolaires, tu es contre les enfants et tu es un méchant facho parce que tout ce qui touche aux enfants, c'est sacré et il faut que tu donnes ton argent, voilà, pour que les enfants, alors pas toi parce que tu es un méchant mâle blanc et que les enfants blancs, ça pollue, mais les enfants de Karim, tu dois tout leur donner. Alors, comment Bali, Begay, Bagayoko nous vend-il ça? Saint-Denis Pierrefitte-sur-Seine, génial. On va pouvoir avoir les fournitures gratuites pour tous les primaires. Et en plus, exceptionnel, on aura même la possibilité de se faire rembourser la carte imaginaire. Génial. La carte imaginaire, ouais, la carte vitale, c'est ça? La carte imaginaire, la gratuité imaginaire? D'accord. À Saint-Denis Pierrefitte-sur-Seine, oh là là, les fournitures scolaires seront distribuées gratuitement. Madre mia. En plus, Madre mia, donc là il est en audition, c'est-à-dire finalement, non mère, finalement c'est pas pour moi, je vais faire comédien, voilà. Je vais gagner des milliers d'euros au cours Florent, donc s'il vous plaît prenez-moi, je vais faire exactement pareil, content, triste. on va pouvoir se faire rembourser la carte imaginaire. Donc ça c'est triste apparemment. Oh là 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 là, quelle idée. Pardon, là je fais une petite pause de 2 secondes parce qu'il y croit pas lui-même. Allez. À Saint-Denis Pierrefitte-sur-Seine, il y en a marre, les fournitures gratuites. Donc ça c'est énervé. Qu'est-ce que c'est que ça encore, cette idée? Et en plus, ils osent même proposer le remboursement de la carte imaginaire. Oh, il y en a marre, hein. Ouais. Attention Bali, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu nous fais une petite crise, alors attention. Prends tes cachetons. Ça c'est apeuré apparemment. Bon, la carte imaginaire. Alors par contre, les impôts, ils sont pas imaginaires. Hein. Saint-Denis Pierrefitte-sur-Seine, il prévoit de donner les fournitures gratuites pour les primaires. Et je crois même qu'il propose le remboursement de la carte imaginaire. C'est pas possible. En fait, il me fait rire, pas parce qu'il y croit pas lui-même, mais qu'il rigole à chacune de ses superbes prestations. À moi, c'est le prochain grand acteur de notre temps. Hein. Je l'imagine bien Charlie Chaplin. Hein, voilà, tout à fait, Charlie Chaplin. À Saint-Denis Pierrefitte-sur-Seine, il propose la gratuité. C'est pas possible. La gratuité des fournitures scolaires. C'est pas possible, la gratuité. Bon, allez. C'était éprouvant. Et pourtant, ça n'est que le niveau 1. Donc attention. Et rappelez-vous que comme c'est la gratuité des primaires, pour les fournitures des primaires, eh ben, c'est absolument intouchable. Hein. Si vous dites non, c'est pas gratuit. Si c'est gratuit, c'est Nicolas le produit et la carte imaginaire, mais les impôts bien réels de Nicolas. Non, on ne peut pas y toucher. Alors maintenant, Louis Boyard et son syndrome de l'imposteur. Ah, enfin, fait-il preuve d'une certaine clarté d'esprit? On se sent pas légitime. Moi, quand j'ai été élu député la première fois, je ne me sentais pas légitime. Et toujours aujourd'hui, j'ai encore un peu le syndrome de l'imposteur, mais c'est normal. Et Oui, donc ça c'est une certaine stratégie, c'est la stratégie de l'humilité, c'est-à-dire j'ai le syndrome de l'imposteur, et comme vous exprimez que vous avez le syndrome de l'imposteur, eh bien toutes les défenses psychologiques de vos adversaires comme de vos amis s'abaissent, leurs exigences envers vous s'abaissent, parce qu'ils se disent « Oh, il est assez autocritique, alors on va être plus charitable envers lui, regardez, il a le syndrome de l'imposteur, alors on va lui pardonner ses erreurs, alors que s'il avait été un peu plus pédant, un peu comme notre ami Thomas Guénolé, eh ben, nos défenses auraient été augmentées et on ne lui aurait rien laissé passer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le poste, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des marges de manœuvre qui me permettent de changer les choses. Donc, si jamais t'as quelqu'un de honnête devant toi et tu lui dis, est-ce que tu devrais avoir la responsabilité de plusieurs milliards d'euros et de la vie de 70 millions de personnes, personne de raisonnable te répondra jamais « oui, je m'y vois totalement » ou sinon c'est que cette personne va mal faire son boulot. Si je réussis, tant mieux. Bon, ça c'est convenu, hein, voilà, avec le petit sourire en coin, 2 fins, 2 phrases. Bon, écoute, c'est ton conseiller en communication qui t'a dit ça. Un tel éclair de lucidité doit être salué à tout prix, effectivement. Mais on va entrer dans le tas. Alors attention, pas littéralement, hein, pas de grossophobie ici, pas de grossophobie, mais Mathilde Panot qui nous dit que non, rien de spécial en fait pour être politicien. Quand on est arrivé à l'Assemblée, mais il faut imaginer le niveau de mépris qu'on avait à notre rencontre. On se demande bien pourquoi. Comment tu l'as vécu? T'étais prête à ça? Comment tu t'es retrouvée à ce degré de responsabilité?
Alors, j'étais prête et pas prête. Bon, de toute façon, on a tous appris sur le tas. Moi, la plus... Mais ça, c'est ce qu'il y a de plus, vraiment, c'est ce qu'il y a de plus révoltant. On a tous appris sur le tas. Alors certes, peu importe, hein, en fait, peu importe votre métier, on a tous un peu appris sur le tas, notamment en France où on vous survend, hein, factuellement, un diplôme. Alors sauf si vous êtes médecin, quelque chose comme ça, mais en réalité, la barrière est artificielle. Hein. La barrière de j'exige un diplôme de toi est artificielle parce que ce que vous apprenez en fait en études, eh ben, vous l'apprendrez hein, dans certains cas en 2 semaines, peut-être 1 mois. Tout ce que vous avez appris en études, en théorie, bah, vous l'apprendrez dans la pratique en 1 mois seulement, contrairement au master en sociologie, bah voilà, en 1 mois seulement dans la pratique. Mais là, ce qui me révolte, eh ben, c'est que les politiciens, bah, ils sont quand même voilà, responsables de politique. Donc eux, ils sont pas censés apprendre sur le tas. Ils sont censés, en fait, on est censé leur donner des postes à responsabilité dès lors qu'ils sont compétents. Tu l'as vécu, tu étais prête à ça. Comment tu t'es retrouvée à ce degré de responsabilité? Alors, j'étais prête et pas prête. Bon, de toute façon, on a tous appris sur le tas. Moi, la Et ça, c'est un problème. plus grande fierté que j'ai dans le groupe parlementaire, je le dis souvent, mais pour moi, c'est la chose la plus importante qu'on a réussi à démontrer en étant à l'Assemblée nationale. C'est d'abord que tout le monde peut faire de la politique et que même on en fait mieux que celles et ceux qui s'y croient prédestinés. Tout le monde peut faire de la politique, effectivement, et la LFI en est le parfait exemple. Un chauffeur de taxi, Mais je connais pas tellement l'histoire Le chauffeur de taxi de Mélenchon. que cela. J'apprends Bon, aussi. d'accord. Je sais pas Bon, qui est d'accord. Pétain, quoi. Bon, J'ai vous entendu savez parler qui est de. En fait, c'est ça, hein, pour faire de la politique et être payé 11 000 bruts par mois, eh ben, il vous suffit d'être le chauffeur de Mélenchon. En fait, Delogu nous prouve que si vous voulez réussir en France, il suffit d'être là au bon endroit, au bon moment et d'avoir les bons copains. Et c'est ça qu'il y a de révoltant également. Lui, mais tu sais qu'apparemment, c'est un pardon. raciste, quoi. enfin, plein de... Rachel Keke qui est... Déjà, il faut que je me lève tôt le matin, prendre le métro pour aller, mais Oui, donc ça, on l'a vu. moralement... L'élection parle, elle, du Mais ouais, J'ose avouer à la France entière que je fais tout mon possible pour m'améliorer, pour apprendre, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas encore, je n'ai pas la science infuse, et donc du coup, j'essaye petit à petit de travailler. Ouais, effectivement, petit à petit, de travailler. Et c'est ça qu'il y a pour moi de désolant, c'est que, voilà, un taximan, et ben en fait, il a été pris là, et il le prouve, hein, sa présence le prouve, il a été pris là juste parce qu'il était là, et ensuite, bah, j'apprends sur le tas, j'essaie de travailler, voilà, j'étais là, je sais pas trop pourquoi, et puis tout d'un coup, hop là, on me met en costard-cravate, j'ai une cravate, je n'ai jamais porté de cravate jusqu'avant, et ensuite, les Français comptent sur moi, mais comment ces gens ont-ils réussi à devenir députés, et comment ça se fait que vous soyez toujours bloqué comme Rachel Keke dans un travail de salarié? Eh ben parce que vous n'avez pas eu la chance, malgré vos efforts et malgré votre travail acharné, d'être tout simplement le taxi de Jean-Luc Mélenchon ou de Manon Fromage, n'est-ce pas? Donc là, moi, pour l'instant, je suis désolé, mais j'y vois des fraudes et non pas des personnes qualifiées. Donc là, vous vous dites, c'était le boss final de Delogu du Cobu, c'est pas possible. Eh bien non, la vraie boss finale, c'est elle, et on va se quitter sur ça. C'est ça que j'entends quand les... Alors attention, hein, c'est un niveau bonus, vous voyez là, comme dans, comment est-ce qu'on peut dire, Crash Bandicoot, un truc comme ça, il y a un niveau bonus qui est très difficile à faire. Les gens me disent en commentaire que j'ai une moustache. T'as une moustache. T'as une moustache alors que t'es une fille. Mais les filles, ça a pas de moustache d'abord. Les moustaches, c'est pour les garçons. Et les filles comme toi, c'est pas le droit d'avoir des moustaches. Non, c'est pas gentil d'abord de faire des moustaches alors que t'es une fille. Et les garçons, normalement, c'est eux qui ont des moustaches, c'est pas les filles. Et toi, t'es une fille, alors tu devrais pas avoir de moustache. C'est comme ça que je les vois. Des gens bêtes. Ah, c'est fini, c'est bon? Ok. C'est ça que non. j'entends Oui, quand oui, les... non, s'il te plaît, pas une seconde fois. Non, alors, ok. Pardon, hein, j'étais en train de me concentrer là pour bien résister. Bah écoutez, félicitations si vous avez tenu jusqu'au bout. Félicitations, j'avoue que là, ce niveau bonus, il était un peu, voilà. Il était assez difficile, hein, mais c'est bon, vous avez réussi, vous avez augmenté en niveau. On a augmenté en niveau ensemble. Moi, je crois que quand même, mention spéciale pour Delogu, mention spéciale pour, comment il s'appelle là, Teddy, pour, voilà, hein, Leblond, pour Porcinet, et ensuite aussi mention spéciale pour le superbe jeu d'acteur de Bali Bagayoko, et c'est à vous de me dire votre préféré et combien de temps vous avez tenu, les amis. Je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.